Bonjour à tous. Les vidéos que vous allez voir vont vous permettre de comprendre comment utiliser les bases du logiciel CADWORK. Donc pour cela, nous allons faire deux exercices. Le tout premier qui sera la cabane et ensuite le refuge un peu plus tard. Donc là, pour réaliser le premier exercice, en fait, nous sommes dans notre bureau, petit environnement Windows, et je vais simplement créer un nouveau dossier pour faire mon nouveau chantier. Donc clic droit, nouveau dossier, je vais l'appeler la cabane, entrée, entrée, et il m'ouvre mon nouveau dossier. Et dans ce nouveau dossier, clic droit n'importe où, nouveau, CADWORK 3D. Et à ce moment-là, il vous ouvre ce qu'on appelle le CI Start, CADWORK Start, qui est la configuration de CADWORK. Il vous propose ici des fichiers de réglage de base avec lesquels sont rentrés certains réglages des bibliothèques, etc. Et ici en bleu, le nom du fichier 3D. Donc là, il est déjà bleu, j'ai juste à cliquer les premières lettres et je vais nommer le nom du fichier de la cabane. La cabane. Et il se terminera par .3D pour définir un fichier CADWORK 3D. OK? Je vais rapidement vous expliquer les menus de base, l'environnement CADWORK. Ici, tout d'abord, quand vous ouvrez un nouveau fichier 3D, il vous ouvre les données du projet. Ces données-là sont importantes quand vous allez réaliser votre chantier. Nom du projet, cabane, le numéro 001 par exemple, la partie charpente, l'architecte, le maître d'ouvrage, chef de projet, etc., etc. Et ici, vous pouvez très bien marquer autre chose, quelque chose à votre goût, téléphone fax, il se transforme en téléphone fax, et là, vous pouvez très bien commencer par faire plus 41, 21, etc., etc. Et ces données-là se retrouveront dans vos cartouches, dans le 2D, quand vous allez pouvoir imprimer vos plans. Ok. Voici l'environnement de base de CADWORK 3D. Vous avez ici un nœud, ce qu'on appelle un point jaune, où voilà, il est ici. C'est le niveau 000 de CADWORK, c'est la base au niveau 0. Avec une axonométrie orthonormée, XY, qui est perpendiculaire l'un à l'autre, de niveau, et Z qui correspond à la hauteur. À gauche, tous les menus de vision et d'affichage. C'est ce qui permet d'aller dans des plans, de voir en X, en Y, en axonométrie, avoir la rotation dynamique pour tourner nos volumes en 3D, voir les textures et mesurer par exemple des cotes ou des volumes, etc. Tout en haut, quelques menus de réglage, comme les matériaux, régler ces matériaux et les unités, si on travaille en centimètres, en pourcents ou millimètres degrés, etc., etc. Vous avez juste à cliquer sur le menu et vous permet de changer comme bon vous semble. Et à droite, les menus de travaux. C'est avec eux qu'on va pouvoir réaliser réellement les chantiers avec ajouter. On pourra ajouter beaucoup de choses. Supprimer, copier, déplacer, étirer, couper, exporter. Donc ce sont vraiment les menus de base qu'on va apprendre à se servir au fur et à mesure. Et en bas à gauche, nous avons le menu contextuel qui lui est une aide précieuse qui nous permet de savoir comment faire, comment réaliser chaque clic qu'on a besoin. Par exemple, vous avez G, M et D qui veut dire clic gauche, M clic milieu et D clic droit. Donc clic milieu est l'enfoncement de la molette. Et en vert, vous avez les raccourcis clavier que vous retrouverez en fait partout. Vous allez avoir des raccourcis clavier qui vont apparaître. Les raccourcis clavier s'utilisent vraiment quand on commence à avoir de l'expérience dans CADWORK et où on peut commencer par les raccourcis, mais ce n'est pas forcément la meilleure solution pour apprendre les menus au départ. Alors, l'exercice se trouve-t-il Où se trouve-t-il L'exercice de la cabane. Vous allez dans Aide, et là on va aller plutôt dans Manuel. Ici vous avez les manuels de CADWORK déjà pour commencer. Vous pouvez avoir le manuel 3D, le manuel 2D. Et dans CADWORK 4, si je vais dans CADWORK 4 ici, on a les exercices. Français, formation de base.
Donc en page numéro 15, vous avez l'exercice de la cabane. On va le découvrir ensemble. C'est vraiment pour apprendre les bases de CADWORK, où vous avez une dalle béton, des semelles en X et en Y, qui font 1 mètre chacune, donc une base de 3 mètres par 5 mètres. Ces semelles-là sont réalisées comme celle-ci pour apprendre à se servir de la fonction copier, parce que bien sûr on aurait fait une seule barre pour la réaliser, mais c'est fait exprès pour pouvoir apprendre à copier. Des poteaux, une croix de Saint-André de chaque côté, voilà, et des chevrons. Donc nous allons commencer à réaliser directement en 3D cette partie-là. Donc je vais réduire le plan et aller dans mon 3D.